Hey, moi je suis full content, là. J'ai jaune, il était une fois dans le trou dans mon podcast. Ah non, ah non. Crise de démence, aussi. Hey, Là, au début, là. Non, au début, c'est parce qu'il y a une personne qui avait commenté ça. ok. Puis là, j'avais fait un TikTok. Puis là, ça avait blow up, esti. Fait que là, je me suis ramassé avec une vingtaine de faces de Pierre-François Legendre, esti, dans mes commentaires. Puis là, j'étais comme, vraiment. Mais l'acteur en tant que tel, il est-tu au Il a, courant de li- cette il a niaiserie-là? liké, il a liké quand j'avais fait justement le TikTok à propos de Pierre-François Legendre, Pigeon, il a liké le TikTok, fait qu'il était au courant de l'incident jaune octobre 2025, qu'est-ce que Oh, wow, c'est? wow. Elle a une vraie démence. Puis même encore aujourd'hui, j'ai encore des jaunes dans mes commentaires. Oh my god, hey, c'est épique. Hey, là aujourd'hui, bien entendu, on parlera pas de Il était une fois dans le trouble. J'étais avec Non, mon ami. monsieur. Non, non, aujourd'hui, on parle de d'autres choses totalement différentes. Euh, Oui. Brian Harvey Filion, on se connaît depuis quelques mois. On s'est spoté, on a jasé, on a appris à s'apprécier et ben c'est ça. Là maintenant, c'est rendu une bromance. Qu'il y a de l'amour. Il y a que de l'amour à distance, par contre. À distance, Ah, hey, full c'est ça. consentant, il n'y a pas de problème. Puis là, je voulais Cool. absolument t'inviter à mon podcast pour que tu puisses nous parler de ta geekitude. Puis là, tu m'as dit, Oui. Luc, dis-moi qu'est-ce que tu voulais absolument qu'on parle aujourd'hui, là? Ben moi, je t'ai parlé parce que je suis un très, très, très grand fan des From Software. Là, je suis venu te parler. Ouais, Puis j'ai dit, Luc, est-ce que ouais. tu as déjà fait un épisode à propos des From Software? Tu me dis, non, j'aime pas ça. T'en Fait que là, plein j'ai fait, ça. Fait que là, ton Chris, but aujourd'hui, ce sera de... de te convaincre de jouer à un From Soft. Bon, Et pourquoi c'est des bons jeux? bon, on va regarder ça. Disgustings. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings, un show où il y a quelqu'un qui vient dans mon podcast pour me dire que c'est pas normal que j'aime pas quelque chose. On dirait ma mère qui veut me forcer à manger des brocolis. Aujourd'hui, on a Brian qui veut absolument me faire jouer à des jeux de From Software. Salut. Là, juste pour les gens qui nous écoutent, quand on parle de From Software, on parle de quelle franchise précisément, là? Moi, je te parle de tout ce qui est Souls-related. Puis même quand je parle de Souls, je vais autant parler de Sekiro, de Bloodborne, que je vais peut-être parler un peu aussi d'Armored Core, parce que même ça rentre pas trop dedans, mais tu sais, genre, il y a des mécaniques que ça reste que, tu sais, c'est un style de jeu très nerveux. Mhm. Donc, tu sais, faut que tu sois à l'affût. Fait que moi, je vais dans le sens que c'est comme quand tu joues nerveusement, puis il faut que tu sois sur tes réflexes, genre, faut que tu sois bien cordé sur tes réflexes. Fait que j'y vais un peu là-dedans. Fait que, tu sais, je vais parler un peu d'Armored Core, mais principalement de Dark Souls, Quand tu parles de Armor Sekiro, Core, Bloodborne. ouais, ça, Armor Core, ça, je pense que c'était un RPG qui était plus dans les années 90, je crois. C'était un genre, t'as un jeu où c'est que t'avais un mecha, Ok. puis tu modifiais ton mecha, puis tu te battais, tu faisais des niveaux, puis tout. Puis là, ils en ont sorti un autre en 2023. Ouais, en 2023, en août. Ok, parfait. Puis Je me, moi, je me mélange c'était peut-être le avec premier un que j'avais autre. essayé. Mhm. Ouais, c'est le premier que j'avais essayé, puis j'avais quand même bien aimé. Mais j'ai pas fait les autres, j'ai juste fait le dernier qui ont joué, Fires of Forbidden. Ok, parfait. Je suis en train de regarder justement la fiche que j'ai à côté de moi, puis c'est Kingfield que je mélangeais parce que le Oui, From Software, ça date de 1986, puis oui. une des franchises qui a bien gros pogné, ça a été Heroes Field, qui était sur PlayStation, si je ne m'abuse. Euh, Kingsfield? Pas Kingsfield. Ouais, Kingsfield, ouais, ça. Il y en Pas a fait Kingsfield, c'est ça. un, deux, trois, puis un paquet d'affaires de même, là, des niaiseries de Ouais. même. Là. Mais ça a Ben l'air d'être. justement, Ouais, vas-y, excuse-moi. Miyazaki s'est inspiré, dans le fond, lui, il s'est inspiré de la franchise Kingsfield pour sortir son premier jeu Demon's Souls. Ok. Fait que, tu vois, il y a beaucoup d'allusions, puis même, il y a une arme dans le jeu, que c'est la Moonlight Sword. C'est une arme dans presque toutes les Souls, elle est là, à part Sekiro. Puis justement, c'est une arme de Kingsfield. Oh shit, ok. Ok, fait qu'il y Il a y a, vraiment il y a comme un. Il y encore, a des ouais, Easter eggs par rapport aux autres franchises, tout simplement. tu sais, il y a encore cette influence-là qui est apportée que Kingsfield a donné à Miyazaki pour qu'il puisse créer Demon's Souls. Puis genre, tu sais, il fait comme encore des petits clins d'œil, tu sais, ça.
la petite Moonlight Sword, elle suit un peu tout le temps dans les jeux. Là. Il est encore toujours présente. Là. Fait qu'il y Ok. a toujours des points de référence à Kingsfield encore aujourd'hui dans les Souls. Là. Ah, ok, ça fait que ça montre vraiment l'appréciation que Ouais, le ouais, ouais. créateur a avec ses anciens jeux et tout. Moi, je veux savoir, pour ce qui est de From Software, là, on a parlé des Souls-like, on a parlé de tout ce qui a rapport à ça. Qu'est-ce que t'aimes de ce genre de jeu-là? Parce que moi, de mon côté, j'ai déjà joué à Bloodborne de mon bord. Il y avait un de mes amis Oh. qui m'avait passé le jeu parce que il fallait que je fasse un chapitre pour mon livre de météo-réalité. Celui, là, je vais le dire, là, mais c'est est-ce que les personnages dans Bloodborne consomment du sang menstruel ou est-ce qu'ils s'injectent du sang menstruel? Je sais pas. C'est c'est pas du sang menstruel. Non, Parce que, veux-tu c'est savoir, comme. vu que je te donne un petit peu plus de détails, c'était fait simplement parce que toutes les femmes, c'était juste des femmes qui donnaient du sang et que les seules femmes qui en donnaient pas dans le jeu, il y en avait une qui était enceinte, puis il y en avait une qui était en ménopause. Parce qu'elle J'ai était pas sa vieille, là. partie du lore-là. J'ai pas cette partie du lore. Tabarnak, j'ai manqué un bout, là. Ah, sérieusement, tu liras ça, c'est vraiment con. Là. Tu fais Ah, une bah oui, recherche bah oui. Google, c'est n'importe quoi. Puis ça m'a permis dans mon livre de faire un dessin d'une serviette sanitaire. Fait que voilà, the Oh. more you know. Ah, Si hein. ça vous donne pas Tout une pour raison plugger. de vous acheter le livre, je sais pas Et quoi faire. Je voilà. sais pas quoi faire. Acheter le livre de Luc. Et tout pour plugger une petite serviette sanitaire dans son livre. Ouais, c'est en plein ça. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a bien gros motivé des Ok. Soul-like principalement? Moi, j'ai 6 points, ok? Puis je les ai notés parce que j'ai un cerveau mou, puis j'oublie tout, ok? Ben, c'est bien correct, Puis, c'est bien correct. moi, premièrement, je voulais parler de la satisfaction, le sentiment de se surpasser. Ok. Quand tu passes crissement de temps sur un boss, puis que, genre, tu l'as enfin, je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant dans un jeu que ça. Juste, J'avoue, mais c'est juste que. Ok, là, contre-argument, là. Mais c'est jusqu'à quand tu vas être valorisé, parce qu'à un moment donné, ça devient pas un peu fâchant? ben, mais ça devient fâchant, mais je pense que c'est aussi aux joueurs de se dire, OK, je pense que c'est peut-être trop pour moi, je vais rester. Puis bien souvent, là, les joueurs FromSoft qui vont nous écouter vont peut-être pouvoir relate, là. Quand tu te bats contre un boss, là, comme un malade, là, pendant 1 heure, 2 heures, puis là, t'es plus capable, là, tu fais fuck off, asti, je lâche ça, puis genre, je Mhm. vais revenir demain. Bien souvent, là, le lendemain, ce qui arrive, là, c'est que la première shot, tu le réessayes, le boss, là, tu l'as à ça de l'avoir first try. Ah oui, puis Fait ça, que c'est tellement enrageant quand ça arrive, ça. c'est enrageant, mais tu vois qu'il y a une courbe de Hmm. progression pareil. Comme quand t'es jeune, tu fais du vélo, t'apprends, tu sais pas comment faire, puis t'as des roulettes, puis à un moment donné, t'enlèves les roulettes, puis à un moment donné, tu fais du vélo, c'est comme, c'est comme dans du bar, là, si tu veux. Là. Ouais, Mais ouais. le sentiment de se surpasser dans ces jeux-là est tellement incroyable. Le dernier boss, juste le dernier boss là, de Sekiro, là, j'ai passé 5 jours dessus. Hmm. Ok, Tu sais, ok, c'est à quand coup même intense, de là. 2-3 heures par jour, là, puis quand je l'ai battu, là, j'ai quasiment broyé, man, parce que c'était tellement une délibération, puis c'est tellement genre, c'est de la fierté, câlisse. Mais la fin, au moins, que tu sais, t'as passé 5 jours sur un boss, mais la fin en valait-tu la peine pour l'effort que t'as Oh oui, donné? oh oui, oh oui, oh oui, Ok. oh oui. Puis, Tu peux-tu juste augmenter monter un petit peu ta cam? ah oui, ma crise de calme. Moi, j'ai un problème là avec mon. C'est pas grave, c'est pas grave. Le monde va juste Ah non, regarder ça. Ah non! Ah non, ça redescend encore. C'est pas grave. le grand-père qui défonce. Ah non. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est les joies Fait des podcasts, c'est correct. Fait que. ouais. Parfait. Fait que là, Fait que, on là, parlait justement de la valorisation de Sekiro à la fin. Puis le pire là-dedans, c'est que ouais, Sekiro, j'ai passé proche d'aller me le procurer. Puis quand j'ai su que il c'était fait faut. par la même gang que Dark Souls, c'est ça qui m'a freiné parce que moi, j'aime ça quand un jeu est facile. Puis que tu sais, la narrative. Moi, Ouais, je vais le dire facilement, là, mais moi, quand on me demande de prendre un niveau de difficulté, je vais tout le temps y aller avec le mode histoire parce que j'ai envie ouais, parce que de tu veux, faire. C'est ça. ouais, tu veux profiter de l'histoire, pas nécessairement rusher comme un malade. Là. Non, je comprends vraiment ça. Là. Ouais, ouais. Puis, parlant d'histoire, on vient au deuxième point. Oh shit, j'aime ça, Euh, j'aime ça. le lore. Le Mhm. lore de ces jeux-là est tellement, c'est ancré, mais tellement caché que
tous les détails autour de toi ont de l'importance. Je parle, admettons, là, tu vas trouver un objet. Souvent, dans la description de l'objet, tu vas avoir une partie du lore. Puis là, tu vas pouvoir faire comme des liens. Et je te dis, des fois, là, genre, c'est tellement impressionnant, Luc, là, ce que les Ouais, ouais. joueurs sont capables de faire. Là. On dirait des historiens. Esti. Oh Ils- shit, ok, y ils a-tu une grosse communauté par rapport à ces jeux-là? Ah oui, oui, oui. Il y a un YouTuber, je pense. Vatividia. Ok. Lui, il est spécialisé là-dedans. Il a sorti des livres sur le lore de Dark Souls, puis Elden Ring, puis tout ça. Wow. Mais vraiment, il est spécialisé là-dedans. Puis c'est tellement incroyable le travail qu'il fait, là. Il va vraiment chercher tous les détails, les descriptions d'objets, les dialogues. Il va faire comme des liens. Puis ça, tu sais, l'histoire, je veux pas, c'est comme. Oui, il y a une narration, mais elle est tellement ancrée dans le jeu puis cachée que tu sais, tu peux jouer sans connaître l'histoire. Ok. C'est-tu le genre de jeu Il y où a il faut plusieurs. absolument que tu aies beaucoup de texte à lire si jamais tu veux embarquer un petit Non, peu plus dans le lore? non, non. Ok, Ben oui, ça c'est oui. pas comme Witcher 3, genre que Ça Witcher oui. 3, t'as besoin de lire pour tout L'histoire. savoir, là, ouais. Non, non. L'histoire t'est pas donnée, c'est à toi d'aller la chercher. Ok, parfait, c'est bon. Et c'est ça qui est très cool de ces jeux-là. C'est vraiment le lore qui est ancré, puis c'est la recherche qu'il y a autour. Là. Puis même, il y a encore du monde aujourd'hui qui découvre des affaires sur le lore. Qui sont comme, oh, ok. Ils sont comme Chris, ça fait du sens parce que ça, c'est un tel lien avec un tel objet, puis tout. Puis vraiment, c'est ça, le lore, là, c'est incroyable. Puis si un jour tu t'intéresses à un jeu FromSoft, là, je t'encourage vraiment fort à aller voir les vidéos de Vatividia parce que c'est vraiment de la qualité ce qu'il fait là. Ok. Y a-tu un jeu qui ferait une bonne introduction pour, mettons, de montrer le côté de Euh, From Software? Moi, je te dirais que moi, j'ai fait mon introduction avec Bloodborne. Je m'en rappelle, ah, Chris, j'avais, en 2016, j'avais 14 ans en 2016. Eh, Puis, voilà, ok, ouais, ouais. et- ah, lui qui se sent vieux. Oh, Oh, 2016. Oh, en oh non. 2016. 2016, j'avais 25 ans. En 2016, j'étais allé. Moi, j'ai toujours une tradition avec mon parrain. C'est que mon parrain venait me chercher. J'allais dormir chez eux, puis il m'achetait un petit cadeau, puis tout là. Fait qu'à 14 ans, j'étais allé chez eux, puis on avait été chez eBay Games. Puis il m'avait dit, oh, choisis-toi un jeu, puis je te le paye, puis tout. Puis j'avais tombé sur Bloodborne, justement, puis j'étais comme, Chris, je savais même pas c'était quoi des FromSoft, je savais même pas c'était quoi Dark Souls 2, je savais même pas c'était quoi. J'ai juste mis Bloodborne, j'étais arrivé là-bas. Puis je me rappelle, j'avais commencé à jouer à Bloodborne, puis j'étais comme tabarnak, que c'est dur, c'est désagréable. Puis j'ai lâché le jeu pendant un mois. Ok. Il est venu un temps, à un moment donné, que j'ai joué avec un de mes amis. Là, on cherchait de quoi à jouer, puis lui aussi, il avait Bloodborne. Puis il y a un mode multijoueur, en fait, dans les jeux FromSoft, là, c'est comme ça marche par invocation. C'est comme t'as des objets d'invocation, ça y va par limite, là. Tu peux pas juste invoquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Mhm. Puis, ben, fait que on s'est invoqué, on a joué, puis il m'a aidé à passer le premier puis le deuxième boss. Puis après, j'ai passé le troisième, quatrième. Là, si j'ai de la misère au cinquième, mais Chris, je l'ai battu. Puis genre, j'étais comme Chris, je suis accro, il faut que je Ouais, ouais, continue, ouais. faut que je continue. Puis genre, tellement avec le sentiment, mon point 1, là, sur la satisfaction puis le sentiment, tu deviens tellement accro. Puis quand t'as fini le jeu, t'es comme, si j'en veux un autre. Fait que moi, je te dirais que, Ok, il y a vraiment euh, une dose là-dedans. Là. c'est T'as un. Comment je pourrais incroyable. dire ça? T'as du LSD de plugger dans la manette Oh que oui, t'as besoin oh d'avoir oui, une autre dose de challenge relié oh à oui. ça. Là. Oh oui, puis je pense que ça m'a appris à être un meilleur gamer aussi, là, Ben, surtout parce parce que que ça ça m'a aiguise appris à tes être patient et réflexes. persévérant. Ouais, ça aiguise les réflexes en esti, là. C'est pour ça que j'ai des réflexes de Spider-Man avec ma fille. Là. Spider-Man. Elle va Elle tomber. attrape la fille quand elle va tomber. Oh, Ouais. oh. Hey, mais Mais là, justement. Oui, va finir avec ton point, excuse-moi, là. Puis après ça, je vais t'amener sur autre chose. fait que, ouais, je te dirais, pour commencer, il y a comme pas vraiment de points. C'est lui qui t'attire le plus, mais j'irais quand même vers Elden Ring parce qu'il est plus récent. Puis t'as Mhm. plus d'aide parce que t'as des invocations dans le jeu. Fait que quand Ok. t'as vraiment de misère, tu peux juste invoquer, puis c'est un peu plus facile. Ok, parfait. C'est bon, ça me donne une bonne idée. Là, tu sais, je sais que on parle de From Software, on parle beaucoup de ben, que c'est eux autres qui ont amené les Souls. Puis là, il y a bien gros la mode de plein de Des compagnies. sauts. Ouais, il y a plein Ouais. de monde qui amènent comme leur genre de Souls-like. Ouais. Est-ce que tu trouves que la compétition est bonne ou ça n'arrive pas à la hauteur
des produits originaux de From Software. Tu sais, c'est juste des pâles copies. Je dirais pas que c'est des pâles copies parce que des pâles copies, on le sentirait vraiment, mais je trouve que vraiment, chaque sauce-like est un peu unique à sa sauce. Là. C'est Mhm. vraiment sa sauce. Comme, je prends l'Eyes of P. L'Eyes Oui, of oui, P, là, oui. on sent un très bon mélange entre Bloodborne et Sekiro. Dans le fond, dans le Bloodborne, je parle de l'ambiance. Là. Ça se passe vraiment dans une. C'est l'histoire avec Pinocchio, là, mais ça se passe vraiment dans la ville. Il y a vraiment une vibe de Bloodborne, comme au début du jeu. OK. Puis, je dirais que c'est pas une pâle copie parce que vraiment, ils sont capables de se différencier. Mais il y a une chose que je veux dire, c'est qu'il y en a trop, on dirait. OK, ouais, je C'est comprends. vraiment, c'est vraiment la hype de ce temps-ci, là, les Souls-like, là. Puis on dirait qu'il y en a juste trop. Ben, écoute, C'est ça comme, dépend vraiment de la façon que c'est apporté. Tu sais, si, admettons, il y a tout le temps les ouais, mêmes couleurs que Elden Ring, Sekiro, Dark Souls, c'est sûr et certain que là, à un moment donné, le consommateur va s'écœurer. Un contre-argument mhm. que je pourrais donner, j'ai essayé mon premier Souls-like, qui est Another Crab's Treasure, qui Ah, ok, est ouais. hyper coloré, mais my God, Ouais, que ton bonhomme se fait taillader de partout, c'est épouvantable, puis ouais, t'as besoin d'avoir t'as besoin d'avoir de la dextérité en salle parce que sinon ça marche oui. pas. Mais tu sais, ça, c'est une bonne façon de pouvoir réinventer le genre. Fait que je pense que tu sais, il y a possibilité d'aller chercher comme tu sais, une nouvelle façon, mais tu sais, faut pas trop copier la version d'origine, je pense. Là. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, mais je pense que c'est bien parce qu'il y a vraiment, ça rassemble une communauté, là, je veux pas, là, les Ouais. Souls-like. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, il y a quand même une hype qui se forme. Mais ouais, tu sais, c'est parce que j'ai peur que ça fasse, tu sais, comme les Battle Royale. Ah Rappelles-tu oui, de oui, la grosse en mode de 2010, ouais, il y les avait juste ça. PUBG, Fortnite, des affaires de même, Apex, ouais. Apex, Fortnite, il y avait. Puis tu sais, genre, ça se retrouvait que tout le monde était tellement écœuré des Battle Royale que il y a plein de jeux qui ont juste fermé les serveurs parce qu'il y avait personne qui jouait dessus. Là. Tout le monde était écœuré d'avoir des Battle Royale, là, au final. Mhm. Fait que j'ai comme peur. J'ai peur, mais j'ai pas peur parce que je sais que FromSoft va toujours rester FromSoft. Là. Il va toujours avoir la clientèle FromSoft. Ouais. Mais j'ai peur que la sauce, tu sais, genre, que la hype s'épuise. Ouais, À ouais, je cause que comprends justement, très il y a bien. trop de. Il y a comme une surconsommation de sauce-like, là. Ben, Qui rendu est. là, ça va être à eux de se Oh, moderniser ou bien de s'ajuster par rapport à oh, la demande ou quoi que ce soit. Là, je sais qu'en ce oh. moment, ben là, je donne une information là, qui date de 2022 quand même. Là. J'avais lu un petit peu sur le sujet de l'entreprise. Là. Il y avait eu un genre de problème avec les employés, comme quoi que il y avait, ben, l'entreprise avait été accusée de charger beaucoup pour du temps supplémentaire non payé. Fait que, tu sais, j'espère qu'entre-temps, ils ont réussi à régler ça entre-temps parce que, tu sais, on s'entend que travailler en jeu vidéo puis finalement faire des heures puis pas avoir de vie, c'est peut-être pas Euh, l'idéal rendu là. ouais, Mais au les moins, tu sais, le crunchs, rendu là. final est le fun, là, tu sais. Là. Oh, ouais, vraiment, vraiment. Puis, Aïe, aïe. il y a pas un univers comme les univers que Miyazaki est capable de créer, là. Mhm. Vraiment, c'est unique, les FromSoft, là. Ouais. T'avais-tu un autre point à nous donner, là? Il nous resterait peut-être un petit 2 minutes, là. Je sais pas si t'avais fait le tour de tes points, là. Je te vois regarder Ben, ton petit carnet, là, j'en puis... j'en avais d'autres, là, mais vite, les décors, tu sais, je prends juste les décors, l'architecture de Bloodborne, les designs, les zones, Me fait les beaucoup estimes penser à malais. H.P. Lovecraft, un peu. Oui, ben, il y a beaucoup d'influence, justement, à propos de ça, là. C'est, avec Cthulhu puis toutes ces affaires-là, là. Ouais. Il y a beaucoup d'influence, puis l'univers Lovecraftien, là, c'est vraiment ancré dans Bloodborne, là. Mhm. Il y a les boss aussi. Les boss les plus mémorables, je pense, c'est FromSoft qui. Tu vas regarder des tops de boss là, de tous les temps. Là. Il y a tout le temps au moins deux, trois FromSoft là-dedans. Là. Euh, L'aspect RPG aussi, la gestion d'inventaire, de skills, de statistiques, c'est très ancré dans le jeu, puis il est tellement bien développé. Mhm. Euh, puis pour finir, je te dirais la soundtrack. Les soundtracks de FromSoft, là, je me rappelle, moi, ma préférée, là, c'est le dernier boss de Bloodborne. Là, Ça, c'est ça majestueux. rentre Là. dedans, là. Oh, c'est que ça rentre dedans. Un bon coup, là. Mais vraiment, tous ces points-là me font adorer les FromSoft.
Ok. Là, peut-être une question pour terminer. Là. Ouais. En tant que fan de From Software, ça serait quoi le jeu de rêve qui devrait te sortir que genre ça te fait jizz in your pants solide là? Jizz in my pants, Bloodborne 2, donnez-moi les colis. À chaque année, là, si je regarde les Game Awards là, religieusement, là, je me croise les doigts, là, je me croise les doigts. Puis un jour, ils vont sortir un Bloodborne 2 ou un portage vers la PS5 de Bloodborne 1. Ben, il y avait eu, je sais pas si t'avais vu au Game Awards, là, mais à un moment donné, il y avait sorti comme un genre d'image avec un arbre, avec un genre de symbole, puis il y avait du monde qui faisait des théories par rapport à peut-être Elden Ring, une suite, une affaire de même, puis finalement, Ben ça là, avait zéro rapport avec ça, là. il y a Dusk Blood 2, il y a Oui, Dusk Blood qui est supposé sortir sur Nintendo Switch 2, ok. malheureusement, parce qu'il n'y a pas de Nintendo Switch 2. Ouais, non, Mais avec le prix, surtout que là, les consoles risquent d'augmenter à cause de la maudite RAM la qui est RAM. introuvable à cette heure à cause de ChatGPT. On Ça... vous Merci, emmerde! merci. Grâce à vous, je peux me voir en Homer Simpson. C'est tellement yes! Mais non, j'ai vu qu'il y avait Dust Blood qui s'en venait, puis j'ai quand même hâte, mais on attend peut-être un portage vers la PS. Là, on peut toujours avoir des miracles là, vers les consoles. Là. Toujours Ben, des miracles. Fait que normalement, tu t'attends à si ça. jamais il y a un Switch, ben, s'il y avait un Switch, waouh, le méchant beau jeu de mots, mais si, admettons, il y a un transfert vers la Switch 2, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un portage vers PS5. Là. Jamais je Ouais. créerai qu'ils le feront pas vers les autres consoles. Déjà que la Switch 2, c'est la console de nouvelle génération qui est le plus en retard sur toutes les autres. Là. Fait que, moi, Ouais. ça serait pas mal. Tu sais, s'ils le font, ben, crime, c'est déjà prêt pour les autres, selon moi. Là. Ouais. Ouais. Mais j'espère, parce que tu sais, l'affaire, c'est que Nintendo sont pas très. Ils aiment pas tant ça, partager leur exclusivité, là. Ben, C'est à vrai bien. dire, ils vont le faire pour le crossplay, mais le seul problème, puis ça on l'avait vu avec Dispatch, c'est que si, mettons, ça devient comme trop, là je sais pas à quel point que From Software est très sexualisé, je pense pas, là, c'est plus gore qu'autre chose, là. Ouais, Mais ouais. c'est ça, tu sais, je pense que là-dessus, ils vont être juste très sévères sur qu'est-ce qui peut être vu, qu'est-ce qui ne peut pas être vu. Puis au pire des pires, si jamais il y a un port qui se fait, ben il va y avoir une certaine censure qui pourrait se faire, ce qui n'est pas Ouais, impossible ouais. selon moi. Là. Ouais, c'est ça, il l'avait fait avec Dispatch, hein. Ouais, Dispatch, ils blurraient des scènes de nudité parce que Oh. c'est ça, hein? Calice de Momoun. On peut plus voir des Oh, seins on peut animés. plus rien voir. Moi, ça me fait rire parce que j'ai été un grand fan de la série Dispatch. J'ai écouté le premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, puis c'est genre tout le temps comme. Puis il y avait quelqu'un qui avait fait un meme, puis genre rendu au quatrième épisode, pour le résumer, c'est l'intro de Pornhub. Parce que ça commence avec une scène de sexe. Là, Ouais, tout le je monde, sais. quand on commence. Je sais. Sérieusement, le jeu en vaut vraiment la peine. Si jamais t'as trippé sur Walking Dead saison 1, saison 2, Ouais, Wolf ouais. Among Us, tous les jeux narratifs, tu vas tripper là-dessus. Si t'es pas super-héros, ça dérange pas parce que ça priorise pas trop ça. Fait que c'est juste comme Ouais. l'ambiance qui amène ça. Mais c'est vraiment très nice. Mais ça, on s'en reparlera là, dans un épisode spécial Dispatch. Yes. Hey, Brian, c'est tout le temps qu'on a ensemble. Sérieusement, un gros merci d'avoir été avec nous autres. Hey, Pour les ben, gens merci à qui... toi. Ben oui, ben Tombe oui. encore. Ben écoute, c'est comme la première fois qu'on se jase sans s'envoyer des memes. Fait que c'est vraiment très cool. Mais pour les gens qui veulent te suivre, t'es principalement actif sur Instagram, sur TikTok. Ouais. Dis-nous donc où est-ce que tu es principalement. Instagram, TikTok, @HarveyFilion. J'ai aussi pour but, dans pas long, de m'ouvrir une chaîne par rapport aux jeux vidéo. Fait que restez à l'affût, ça s'en vient dans pas long, à Il coup va, sûr. il va encore nous gosser avec From Software, je le vois Ouais, d'ici, là. c'est sur le gars de From Software aussi que je suis. Bon, fait que ton top 5 des pires side quests. Go. Non, c'est pas vrai, je te